Bonjour, moi c'est Alexandrine Dillot. Je suis au service administratif, donc tout ce qui est pré-comptabilité, ressources humaines. Clarisse Paulmier et je suis la responsable marketing. Je suis responsable marketing depuis 2 ans. Je suis Morgane Polybe, je suis aromaticienne pour le laboratoire Guilab, qui donc appartient à la société LVP. Je suis chez Guilab depuis 1 an et demi. Donc Nicolas Lemaire, je suis responsable de l'entrepôt chez LVP Distribution. Moi je suis arrivé chez LVP au mois de février. Donc c'est récent. I'm Anna and I worked as European Director in Givey before. I started working in LVP from this year, from May. Alors je m'appelle Daniel Chabardin, je suis commercial chez LVP Distribution depuis bientôt 2 ans. Alors LVP ça date de 2016, donc on était déjà dans l'activité via une autre société avant cette date-là. Et on a démarré avec la distribution de 2 marques qui sont assez importantes sur le marché français, Tedus et Allo. Avant, j'étais dans la téléphonie mobile et informatique, donc un peu un schéma qu'on retrouve un peu dans la VAP, hein. C'est quelque chose de courant. Alors avant 2016, on était déjà dans la VAP, il y a une autre société qui s'appelait à l'époque Baraclop. On était sur un réseau de chaînes de magasins, on avait à peu près 8 magasins sur Paris. Et on était aussi sur de la distribution de produits à cette époque-là, cette période-là. Fin 2017, début 2018, LVP s'est développé, donc en faisant plusieurs marques de matériel. Puis oui, on a distribué de 2016 à 2020 les produits de chez Tedus. Donc on a été distributeur de cette marque-là, on a appris à la connaître, on a fait pas mal de salons dessus. Et puis 2023, on a récupéré la marque, on a racheté la marque Tedus. Elle a été rachetée parce qu'elle a été liquidée par l'ancienne société propriétaire. On a la chance d'avoir une bonne équipe. Alors dans l'équipe, aujourd'hui, on est 4. On a Mamadou, c'est un web designer. Donc c'est lui qui va s'occuper des newsletters et beaucoup de visuels sur le site. Et on a Julie qui, elle, est la rédactrice web. Elle s'occupe du coup de gérer toutes les fiches produits. Et dernière, on a eu Fabien qui nous a rejoint cet été. Il est en binôme un peu avec Mamadou. Donc lui, il va faire des designs très précis sur un type de produit. Dans l'équipe marketing, je coordonne tout le monde, donc je vois avec eux ce qu'il y a à faire, ce qui n'est pas à faire. Et je fais la passerelle entre Marc, mon équipe et les clients. Alors, donc le laboratoire Guilab, on est sur la partie bureau 4 aujourd'hui. Mathieu qui est le second aromaticien. Il s'occupe aussi de gérer toute la partie machine, parce que du coup on a le pôle laboratoire et le pôle production. Donc Mathieu il est aussi en renfort en production pour bidouiller sur les machines, réparer, changer les formats, etc. On a une apprentie aromaticienne. On a une nouvelle graphiste aussi, qui va travailler directement avec nous pour tous les développements des nouvelles gammes, nouvelles saveurs. Et après, il y a la partie production. Ils sont 4. Donc on a Slim et Henri qui travaillent sur les machines. Et on a Paul et Katika qui s'occupent de toute la partie conditionnement. La surface à peu près de la partie production et laboratoire aujourd'hui représente 2000 m². Techniquement, aujourd'hui, on est une équipe de 5 commerciaux. On n'a pas vraiment ni de zone affiliée, ni de type de client. On va avoir Dani, Charlie, Jonathan et notre nouvelle arrivée cette année, Maya. Et on fait tous la même chose. Dans mon cas particulier, ça va être... j'ai pas mal de petites chaînes de magasins, des gros comptes aussi, certains buralistes. Enfin, je suis pas limité, je suis vraiment sur tout le spectre. On est 3. Alors Morgane, elle s'occupe de tout ce qui va être relance client, pré-comptabilité. Laura, ça va être tout ce qui est la partie plutôt administrative, elle va faire les commandes pour la société. C'est moi qui est en lien avec tout ce qui est contrat des transporteurs. Quand il y a des problèmes de colis ou des colis perdus. And why I choose to join LVP is because I think LVP has a long-term strategy as an enterprise. Maybe it's not very big compared with the big brands in China, but they have a long strategy, and it's the final target is to run a very a good company, a professional company. In the end. Ça consiste à gérer tout ce qui est partie réception, partie expédition, réappro, les problèmes de SAV. L'humain, gérer les équipes, les fournitures, les engins, les problèmes divers dans l'entrepôt. Ça consiste à gérer tout ça dans l'entrepôt. Ce qui me plaît le plus, pouvoir apporter, on va dire, mon soutien un peu sur tous les services. Quand on me demande de l'aide ou quand je sais que ce que je vais faire, ça va aider à débloquer une situation. Créatif du marketing. Je sais que dans la journée, je vais pouvoir me poser à un moment donné et faire un visuel, quelque chose d'assez sympathique. C'est ressourçant, ça fait du bien. La diversité des projets, parce que c'est vrai que, étant donné que justement on est une petite société
on a beaucoup de projets qui sont différents, on a plein d'idées. Donc la partie créativité, développement des projets, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et depuis peu, c'est vrai que je m'occupe aussi de la partie production, qui est aussi très intéressant parce que finalement, l'avantage qu'on a, nous, à notre poste aujourd'hui, c'est qu'on est du début à la fin du projet. Donc on est sur la partie création, on travaille aussi beaucoup avec le marketing justement pour échanger les idées avec les commerciaux, pour avoir des retours justement de ce qui se passe sur le marché. Donc ça c'est aussi hyper intéressant. Je dirais pas que j'ai une préférence, ça va être une approche qui est différente entre les clients qui ont un shop et les clients qui vont avoir des chaînes de magasins, parce qu'avec les chaînes de magasins, par exemple du fait qu'ils ont plus de moyens, on va avoir plus de facilité à mettre en place des opérations marketing ou ce genre de choses, donc quelque chose d'intéressant pour le site web. Il n'y a pas de petits ou gros clients, tous les clients comptent quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, ma partie préférée, je pense que c'est tout ce qui concerne Tejus, en fait, tout ce qui concerne le liquide, quelque chose qui nous appartient, donc on a beaucoup plus d'envie à ce que ça réussisse. En tant que grossiste, on a l'habitude de distribuer des marques d'autres fabricants, mais c'est vrai que sur Tejus, depuis le rachat, on a cette énergie-là de pouvoir développer quelque chose qui nous appartient et sur lequel on a envie d'avancer. La nouvelle collection Tejus, Ça restera Tejus, la nouvelle collection. ça a été quelque chose d'énorme. Quand on a racheté Tejus, on avait une petite problématique, c'était que y avait un seul best. L'idée, c'était un peu d'agrandir la famille. Donc la nouvelle collection qui a été développée pendant 8 mois en interne. On nous a annoncé qu'on avait la nouvelle collection, donc c'était en mars 2023. En mars, avec Mathieu, on a été embauchés. 2 jours après avoir été embauchés, on m'a annoncé qu'on avait racheté Tejus et qu'on allait sortir des nouveautés. On savait qu'on allait avoir la VAP Expo 2024. On savait qu'il fallait sortir quelque chose. Tejus à part entière est une image, Red Aster, c'est tout un ensemble autour de cette marque-là. On a appris sur le tas plein de choses et le lancement entièrement de penser du haut de la bouteille au bas de la bouteille, aux goodies, à l'emplacement, au salon, au lancement qui soit parfait, donc les mots précis, c'était le plus gros qu'on ait fait. Qu'il a fallu composer pour apporter de la nouveauté, sans qu'on nous dise c'est racheté par la France, donc c'est plus bon, en innovant mais sans perdre l'identité Tejus. Parce que c'est vrai que Tejus, c'était quand même des packaging assez simples, assez épurés. Donc il fallait aussi travailler sur le marketing mais sans perdre les anciens consommateurs. C'était un projet qui a été très long, qui nous a pris vraiment beaucoup de temps. Je dirais même 8 mois de travail. Ça reste le projet le plus intense émotionnellement et même en termes de charge de travail. Il y a des clients qui sont arrivés qui nous ont dit mais marketingment parlant, voilà, vous étiez bon. Et c'était tout ce qu'il fallait. On sait très bien que dans la vape, il y a un côté gadget. Il y a un côté qui fait qu'il faut que ça soit innovant. Donc toujours trouver l'endroit, le petit truc qui va faire que ça soit innovant. Et c'est ça le marketing après tout. Que finalement, qu'est-ce qui est important, c'est ce que consomme le client, comment expliquer le produit, quelles sont ses attentes. Et on peut l'annoncer aujourd'hui, on a un projet sur la Red Aster Family qui va bientôt arriver. Red Aster aujourd'hui, c'est devenu un incontournable et le nom résonne beaucoup dans la vape. Une idée du volume du Red Aster, c'est difficile à dire, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'au moment où on a racheté Tejus, on s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de volume mensuel écoulé par mois. On a l'ambition et on cherche à développer la fabrication en France du Red Aster de manière complète pour tous les pays, pour toutes les TPD. Je vape depuis que j'ai, on va dire 18 ans. Je fumais un peu au lycée dans cette espèce de vague de je suis cool et je vais prendre une cigarette. Donc après c'est resté pendant quelques années. Du coup, j'ai découvert la vape et donc franchement ça m'a fait complètement lâcher. Je peux pas ne pas parler de nos Tejus. J'ai une grosse préférence pour le Crumbly Crush. Là en l'occurrence je suis passé sur la chose de French Liquid que j'adore. Et puis le Raven Blue aussi il est tip top de la gamme. J'ai commencé à vaper en travaillant dans la vape. J'étais pas une fumeuse addict. Après moi je suis plus une adepte des pods pré-remplis. Je suis pas trop une adepte des gros matos où il faut changer les résistances, etc. Moi je gère pas très bien ça. J'aime beaucoup le prêt à l'usage. Malheureusement, souvent les saveurs qui sont associées à ces pods pré-remplis ne sont pas à la hauteur des liquides qu'on trouve sur le marché. J'aime beaucoup les fruités, gourmands un petit peu moins. Je me lasse un peu plus vite. Actually, before I didn't vape a lot, but after I joined LVP, because I need to first I need to know the product myself. Then I will know which is good product for the customers. So now, yes, I vape all day. Sometimes it's mostly a pot. For the big device, I'm not expert. No, I'm it. It's for pot, it's without nicotine. Yeah. Sometimes it's low nicotine, like 3, 6. Honnêtement, la vape, c'est un secteur que je connaissais pas.
Personnellement, je ne vape pas. Voilà, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que je vape pas. On est plusieurs d'ailleurs à travailler dans la vape sans vaper. Mais justement, c'est ça qui est étonnant parce que on découvre un secteur qui est super créatif, super complexe, super technique. Et je sais pas, ça donne envie et c'est innovant et on s'améliore toujours. Préparez-vous, d'ici peu, vous allez avoir 3 nouvelles saveurs qui vont sortir sur la nouvelle collection. Je vous invite à les goûter. Ah, c'est moi. Oui, Dragibus bleu, le meilleur Dragibus. Confidentiel là.